Alors, Bintili, on ne va pas vous dire zut, on va dire youpi. Ah, vous imaginez si je vous dis Bintili zut. Non, youpi avec vous, on va parler des NFT et de la ville de Cannes. Alors, je vous en supplie, Bintili, dites-nous simplement ce que sont les NFT. J'en entends parler, mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne bien. Donc, concrètement, c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler. Ça signifie non-fungible token. Ça ne va pas vous aider. Non. Ce sont des objets numériques, des objets complètement virtuels. Qui n'existent pas. Qui n'existent pas. C'est numérique, c'est avec un titre de propriété et ça cartonne dans le milieu de l'art. Avant, vous achetiez un tableau, vous le mettiez au mur chez vous. Aujourd'hui, vous achetez un tableau en NFT et vous l'exposez sur vos réseaux sociaux. On n'achète rien. Enfin, on achète quelque chose qui est immatériel. C'est immatériel, mais vous pouvez le montrer sur vos réseaux sociaux. Avant, vous montriez votre tableau à vos amis dans votre salon. Maintenant, ça se passe sur vos réseaux sociaux. Les chanteurs, eux, ils l'ont compris. Avant, ils sortaient une chanson, un clip. On allait voir ça sur les plateformes de streaming, sur Internet. Et bien maintenant, il faut l'acheter numériquement pour le posséder dans son ordinateur. La ville de Cannes, elle a flairé le bon filon. Elle a décidé de vendre en NFT 11 sites emblématiques de sa ville. C'est une première européenne. On parle du Palais des Festivals, de la Croisette, du Vieux-Port, de la Malmaison, c'est une grande galerie d'art, du Suquet, du marché Fortville ou encore du campus Georges Méliès. Donc voilà, c'est tout ce qu'ils vont nous proposer. On est d'accord qu'on achète un petit bout. Eh bien, en fait, on achète aux enchères des représentations digitales en 3D. De ces sites. Oui, je sais, c'est assez fou. Et les acquéreurs, en fait, pourront utiliser ces NFT dans des décors virtuels, dans ce qu'on appelle le métaverse. Le métaverse, c'est l'Internet 3.0. C'est une espèce d'immense décor virtuel, un petit peu comme un jeu vidéo numérique. Et dans ce métaverse, vous échangez avec les gens. Tout ça, c'est sur Internet. Et vous leur montrez numériquement ce que vous avez acheté, ce que vous possédez. Alors, le maire de la ville de Cannes, lui, il est très content de ça. David Lisnard, il a déclaré vouloir valoriser son patrimoine au-delà des frontières et se positionner sur un marché innovant et en pleine expansion. Il a tout compris. C'est ce qu'il a déclaré aux Parisiens. Alors donc, je vous l'ai dit, ça va se passer aux enchères du 20 au 24 juin. Tout ça pendant le festival de la publicité. Alors, c'est très officiel, avec une maison de vente comme toutes les bonnes ventes aux enchères. Et tout ça, ça peut rapporter quand même des dizaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. C'est encore difficile à ce stade d'estimer combien ça peut rapporter. Mais ça va attirer donc des personnes qui ont l'habitude d'investir, des investisseurs, c'est ça? Qui ont l'habitude d'investir dans des fonds d'investissement ou dans la crypto-monnaie. Ça va vous parler, Axel, c'est plus votre domaine que le mien. Ça peut aussi intéresser des gens très fortunés qui veulent faire un coup, qui veulent faire un buzz. J'ai acheté la Croisette, j'ai acheté le Palais des Festivals, c'est un petit peu du m'as-tu vu, tout ça. Pour vous donner une idée, un yacht virtuel s'est vendu il n'y a pas si longtemps, $650 000. Non. Un yacht virtuel, $650 000. Ça sent quand même la spéculation à plein nez. Ça. Vous savez ce que c'est que la spéculation? C'est quand on achète quelque chose dans l'espoir de le revendre plus cher, et plus tard, plus cher. C'est typiquement la meilleure façon de faire une mauvaise affaire. Vous savez ce que c'est qu'un bon investissement? Non, mais vous allez nous le dire. Mais oui, alors c'est pas mon conseil, c'est le conseil de Warren Buffett. Oui. C'est la personne qui, partie de rien, à force de faire des achats et de ventes, elle est devenue milliardaire. Elle dit quelque chose de tout simple. Si vous voulez être sûr de faire un bon investissement et pas de vous faire piéger dans la spéculation, il faut, quand on achète quelque chose, se dire qu'on peut le garder toute sa vie et qu'on en serait ravi. Si on achète pour ne pas revendre, mais pour garder, c'est là qu'on va faire une bonne affaire et qu'on va faire la culbute. Alors je savais que Axel nous donnerait les bons conseils. Typiquement, acheter une clé numérique en se disant je le garde toute ma vie, je l'ai payé 600 millions, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui diraient je suis ravi de l'avoir toute ma vie. Le bon sens près de chez vous, c'est la devise Axel de Tarlet. Voilà. Non mais vous avez raison. Donc ces trucs de NFT... Bon, la bonne nouvelle, quand ça même, fait une bonne chronique, mais je ne suis pas sûr que ça fasse un bon investissement. Mais attends, il y a des Non, mais le bon investissement, c'est quand même que la ville de Cannes, elle va gagner de l'argent, qu'elle va reverser ça au fonds de dotation pour les projets environnementaux. Voilà, c'est pour l'environnement. Ça, c'est important quand même. Le vendeur, lui, il fait une bonne affaire. Il vend quand même du vent. Il va récolter 600 millions. Et écoutez, et si on vendait le plateau de Télématin? Voilà, d'autres conseils en patrimoine. En tout cas, il faut le savoir, c'est comme ça, c'est l'avenir et ça rapporte. Et ce qui est chouette, c'est qu'un Cannois va gagner l'un de ses sites emblématiques en NFT. Un Cannois va être tiré au sort et donc il gagnera. Et ça va lui faire une belle jambe. Une belle jambe. Non, méfiez-vous, on en reparlera. On va embrasser les Cannois, franchement, Axel. On part en petite pause. On part en petite pause. Avec de la vraie pub. Ah bah oui, à tout de suite.